Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 30 juillet et me voici pour les ambiances numérologiques et tarot du mois d'août 2021. Alors j'ai retrouvé ma voix, j'ai vécu personnellement un mois de juillet assez compliqué, avec beaucoup d'ascenseurs émotionnels et avec un blocage au niveau de la voix pendant quelques jours. J'ai dû annuler des consultations. Un blocage au niveau du dos, j'ai dû annuler des consultations. Donc autant vous dire que le pendu, il est bien passé par là, bien bloqué, et bien apprendre à revoir les choses d'une autre manière. J'ai retrouvé mon énergie, c'est reparti pour un tour. Ceci étant, le mois d'août n'est peut-être pas non plus le mois rêvé pour tout le monde. Alors, petit rappel, juste pour se souvenir, pour calculer votre année personnelle en 2021, il vous suffit d'additionner 2021, qui fait 5, à votre jour et mois de naissance. Ainsi, si vous êtes né le 3 février, vous allez additionner le 3 plus le 2 de février plus le 5 de 2021, ce qui fait 10. 1 plus 0 égale 1. Vous êtes donc, si vous êtes né le 3 février, en année 1 du 1er janvier au 31 décembre. L'année personnelle va bien du 1er janvier au 31 décembre. À votre anniversaire, il y a des changements qu'on ne peut pas calculer ici en ligne, puisque dans les vidéos, je ne peux pas en tenir compte, puisque je ne peux pas faire une numérologie par personne, donc ça se fait uniquement en cabinet, et j'appelle ça une année intime, c'est-à-dire que c'est un moment où on va tenir compte de données personnelles qui sont vraiment extrêmement personnelles, puisque liées uniquement à votre anniversaire. Donc année personnelle, 1er janvier, 31 décembre pour tout le monde, puisqu'elle est calculée sur la base de 2021, qui est une année 5. Alors, qu'est-ce que ça donne ce mois-ci? Alors, comme d'habitude, ce mois-ci, nous allons avoir Monsieur le Pape. Monsieur le Pape, le 5, qui est le CDD de l'année. Hein. On a signé un CDD avec lui. Donc toute l'année, on va l'avoir et il va se promener. Il va aller voir tous ses copains. Donc le 5 qui invite à la fois à trouver des solutions, à trouver des accords, à avancer, à évoluer. Et le 5 qui est l'élément R en numérologie, donc ça c'est dans le tarot, hein, le pape. L'élément R de la numérologie qui va lui inviter à s'adapter, inviter à accueillir tout ce qui nous arrive, tout ce qui vient, et puis à composer avec tout ça. Monsieur le Pape, ce mois-ci, va rendre visite à Madame la Justice. Donc, Monsieur le Pape va aller rendre visite à Madame la Justice. Donc, à Madame la Justice, elle a besoin de remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, il y a de l'ordre et puis il y a du trésordre aussi, hein, parfois. Donc, ordre, on a besoin que ça soit clair. La justice, c'est la seule lame du tarot qui regarde droit devant elle. Les autres louches regardent à gauche ou à droite. Donc, elle est vraiment très importante dans le sens de retrouver la rigueur. Alors, elle représente à la fois la rigueur, mais elle représente aussi tout ce qui est juste. Le mois d'août étant un mois 8, le 8 en numérologie représente aussi tout ce qui est équilibre, l'infini, le tout est possible. Donc jusque-là, on a Monsieur le Pape qui va rendre visite à Madame la Justice. Ensuite, forcément, en les additionnant, on va trouver deux lames différentes. On va trouver à la fois le 13, puisque 8 et 5, et on va trouver le 4, puisque 13, 3 et 1, 4 dans la numérologie. L'arcane 13, c'est toujours un arcane qui nous invite à nous défaire de tout ce qui est trop lourd, de tout ce qui nous dérange, de mettre un terme à des situations, à des comportements, à des relations qui sont toxiques ou qui ne nous conviennent plus. Donc, on tranche. Donc, vous voyez, il y a quand même ce côté 8 qui tranche, il y a quand même ce côté 13 qui tranche aussi, et il y a quand même l'empereur qui rigole pas. On va pas dire que ça soit sexy. Toutes ces lames-là et tous ces nombres. Donc le 13 qui nous arrive à rompre et à nous débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus. Le 4, l'empereur qui nous invite à revenir à l'essentiel et à notre réalité. Si on fait fi de Madame la Justice et qu'on trouve l'essence, comme on appelle en numérologie, c'est-à-dire on va additionner le pape, le 5, on va l'additionner avec le 13, donc l'arcane sans nom, ça va nous donner le 18, la lune. Et si on l'additionne avec l'autre lame importante, l'empereur, ça va nous donner le 9, l'ermite. Donc, autant vous dire que si on fait un récap de tous les acteurs du mois, c'est quand même assez puissant, puisque la justice est une lame qui ne rit pas, hein, c'est vraiment ordre, discipline. L'arcane sans nom,
aussi, d'autant que la Lune, c'est pas du tout compatible. La Lune, elle est dans le projet, mais elle est aussi dans tout ce qui n'est pas clair. Donc la justice nous demande la clarté. Donc en fait, en gros, soyez prudents, parce que l'ermite invite à la prudence. Soyez équilibrés, parce que la justice invite à l'équilibre. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient pas et revenez à l'essentiel, parce que l'arcane sans nom coupe ce qui ne va pas et l'empereur revient à l'essentiel. Donc c'est relativement simple, non? Ça vous paraît pas facile comme démarche? Moi je trouve ça très très simple, très facile. Alors, il va falloir y aller petit à petit. Ça renforce énormément tout ce que je dis depuis un an. Je le vois aujourd'hui, ça apparaît dans certains posts de personnalités connues. Ça fait un an que j'explique qu'on ne doit pas être une bille de flipper cette année. Ça fait un an que j'explique qu'il faut qu'on soit vraiment adaptable, mais qu'on reste accroché à nos valeurs, à notre sens, à nous. Si on écoute à gauche, à droite, si on va dans tous les sens, on va être boulégué, on va perdre notre énergie, on va être fatigué. Donc peu importe les décisions, peu importe ce que chacun pense, il faut vraiment le penser en conscience. Et il faut revenir vraiment à tout ce qui fait sens dans nos vies. Ça veut dire qu'il ne faut pas être idiot, ça veut dire qu'il ne faut pas suivre un mouvement qui ne nous convient pas, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre position si on n'a pas d'argument, ça veut dire qu'il faut rester le plus possible aligné à ce qu'on sait, à ce qu'on est, et s'octroyer le droit aussi de changer d'avis, parce qu'on n'est pas non plus des imbéciles, et ce qui est aujourd'hui ne sera peut-être pas dans 2 mois. Voilà. Donc on est vraiment, on n'oublie pas que le fond de l'année, c'est quand même l'adaptabilité. C'est l'année 5 qui demande à ce qu'on soit adaptable. Donc on reste le plus possible aligné. Alignement, on n'oublie pas l'alignement, l'ancrage au sol, mais aussi l'ancrage au ciel, parce que si on n'a pas d'ancrage au ciel, on ne peut pas avancer non plus, on a les pieds dans le béton. Donc on peut travailler les 2 ancrages. Et puis rester dans ce qu'on sait, dans ce qu'on connaît. En revanche, restez prudent et évitez toutes les situations qui sont floues. Il faut faire la lumière, il faut faire la clarté, il faut vraiment être très rangé par rapport à tout ce qui nous entoure. On commence par les proches, on commence par tout ce qu'il y a autour de nous pour vraiment être dans sa position et dans son confort. Voilà, pas difficile. Je vous raconterai fin août ce que ça a donné. Alors maintenant on fait le tour un peu de la table, le tour de la table des 9, hein. C'est les chevaliers de la table ronde, mais il n'y en a pas autant. Pour ceux qui sont en année 1, alors on a vu déjà, je vous invite à retourner si vous le souhaitez, avoir des infos supplémentaires, à revenir sur l'énergie du trimestre, parce que l'énergie du trimestre est importante. Souvenez-vous, on a l'énergie de l'année universelle, l'énergie de l'année personnelle, l'énergie du trimestre, l'énergie du mois, l'énergie de la semaine aussi, hein, je l'ai déjà fait dans des vidéos, et l'énergie du jour bien entendu. Donc là, on ne va pas tenir compte de tout ça aujourd'hui, mais en tenant compte de l'énergie du trimestre, on va pouvoir poser un peu le décor en quelque sorte. Donc l'énergie du trimestre, pour ceux qui sont en année 1, c'est du 7, c'est-à-dire on lâche prise. En mois d'août, ils vont entrer dans un mois 9, un mois qui fait que on tourne une page. C'est vraiment le mois d'août de l'année 1 qui permet de basculer dans le cycle dans lequel on est rentré depuis le mois de janvier à peu près. Donc en fait, c'est un mois qui va tourner une page. Je vous invite à regarder dans le rétro, je vous invite à... ça peut passer par des perturbations, parce que le 9 et le 7, ça donne le 16 aussi, c'est la maison Dieu, donc ça peut bouléguer un peu et faire des surprises aussi. Il n'y a pas que du mauvais non plus, hein, faut pas exagérer, mais il y a aussi des surprises, il y a aussi tout ça. Le tout étant de lâcher prise et de terminer, de jeter un coup d'œil dans le rétro et de se dire ah ouais quand même, j'ai fait tout ça, j'ai réussi tout ça. Donc, et puis clôturer les dossiers qui sont en cours, c'est pas mal. Le 13 et le 4 ont bien leur sens ici aussi avec ceux qui sont en année 1. Donc à vous les années 1. Pour ceux qui sont en année 2, ils sont dans un trimestre 1, donc un trimestre qui les invite à reprendre leur énergie, à repartir sur leurs choix, leurs décisions, mais ils sont un petit peu ennuyés quand même parce que l'année reste quand même une année 2. Donc c'est un peu compliqué de mettre en place des choses, de décider alors qu'on a besoin de l'autre. On peut se trouver un petit peu handicapé et avoir la sensation de piétiner. Ils rentrent dans un mois 1, donc un mois où ils ont encore plus envie. Donc cette envie de repartir sur des bases, de repartir, de redonner de l'élan, de redémarrer, va être plus importante que cette patience qu'on peut avoir. Attention quand même, il ne faut pas s'éparpiller pour ceux qui sont en année 1. Évitez les caprices, évitez les coups de calgon. Essayez de rester dans une continuité et dans un
ceux qui sont en année 2, pardon, dans une continuité et dans un respect des règles, comme on l'a vu par rapport à ce 4 hein, qui nous concerne tous, en fait. Voilà pour les années 2. Pour les années 3, hein, les années 3, on l'a vu, ils sont dans un trimestre 4 qui les invite à incarner leurs idées, à incarner leur projet, en fait. Hein. Là, ils vont avoir de l'aide ce mois-ci, donc c'est un excellent moment pour aller chercher de l'aide, pour demander, pour être accompagné. On a besoin de l'autre pour construire, on a besoin de l'autre pour être accompagné, pour être aidé. Donc, on essaye d'être diplomate, on essaye de communiquer, parce que le 3, c'est quand même la communication. On essaye de communiquer un maximum et d'utiliser un maximum de diplomatie et d'empathie pour pouvoir évoluer et avancer. Pour ceux qui sont en année 4, ils sont toujours dans un trimestre 7, donc un trimestre où, bon, bah voilà, il se passe des trucs qui n'étaient absolument pas prévus. Ça a pu arriver déjà au mois de juillet, notamment sur les rencontres, le cœur, parce que c'est des choses de l'imprévu qui va amener du nouveau au niveau du couple ou des accords ou des associations. Là, ben, on va en profiter. On va avoir envie de manger la vie par tous les bouts avec ce mois d'août. Évitez de vous prendre la tête. Essayez vraiment de prendre un jour à la fois. Et puis, de ne pas perdre l'équilibre, bien entendu, puisque l'objectif, il est quand même dans la construction et dans la rigueur, de communiquer et de ne pas s'éparpiller. Voilà. Pour les années 4, ça peut être sympathique. Pour ceux qui sont en année 5, eh ben, les petits années 5 qui sont toujours à fond dans l'année, puisqu'ils vivent l'année en même temps que l'année. Donc, eux vont être dans un mois où on va restructurer tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils l'ont en double. C'est-à-dire que ceux qui sont en année 4 vont avoir le besoin de mettre de l'ordre, de revenir à quelque chose de constructif, de revenir à du sens. Voilà, il y a eu cette machine à laver hein, qui a brassé énormément. Là, il faut retrouver un ordre, une discipline, une réalité. Donc surtout, on y va doucement aussi, on ne se flagelle pas, on ne s'impose pas des choses qui sont complètement surdimensionnées, mais on essaye de trouver le sens des choses pour vraiment pouvoir construire ensuite par rapport à ce qui a été apporté en fait. On garde l'essentiel. Ça c'est pour les années 5. Les années 6. Les années 6 sont dans un trimestre 4. Un trimestre 4 qui les invite à construire, eux aussi, ou à déconstruire. On s'occupe, soit on arrête, soit on construit quelque chose. Au niveau du cœur, bien entendu. Alors du cœur, des responsabilités, de tout ce qui peut être associatif, que ça soit professionnel ou que ça soit personnel. Là, on est dans le changement et dans le mouvement. Il peut y avoir un peu de retard. La 3e semaine, c'est une semaine où on lève un peu le pied. Il peut se passer des choses qui n'étaient pas prévues. Mais on est dans le mouvement, dans le changement. Donc, ça peut être du déménagement, ça peut être du changement de structure. On valide vraiment le mouvement ce mois-ci, ce mois d'août. Pour ceux qui sont en année 7, alors l'année 7, ils ont fait leur mois 5, là, au mois de juillet. Ils sont dans un trimestre 7, donc où il faut vraiment lever le pied. Le mois d'août est un mois 6, donc un mois qui va les inviter à faire des choix. C'est un mois qui qui parle de famille, qui parle de choix à faire, qui parle de tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est cœur, tout ce qui concerne le cœur. En revanche, ça peut être un mois assez trash quand même, parce que le 6 et le 7, ça donne quand même le 13 aussi, donc ça rejoint, ça double un peu, c'est le deuxième effet qui se coule de l'année universelle qu'on a vu, que je vous ai montré tout au début, avec cet arcane 13 qu'on retrouve encore sous-jacent pour ceux qui sont en année personnelle 7. Donc c'est le moment peut-être de faire des choix par rapport à ce qui ne convient plus et à prévoir la suite. Gentiment, tranquillement, en ne forçant absolument rien, même pas sa voix. Ceux qui sont en année 8 sont dans un trimestre 1, donc ils ont besoin de reprendre les rênes, hein, on l'a vu depuis le mois de juillet. Là, ils sont dans un mois où on va être cool. Donc, c'est vraiment plus un mois où il faut lâcher prise pour ceux qui sont en 8. Ça va peut-être pas tout à fait leur plaire, mais quand même, ça peut faire avancer les choses d'une autre manière. Donc, on laisse faire. On reprendra les rênes correctement au mois de septembre, pardon. On laisse faire. Et puis, il y a des choses qu'on n'avait peut-être pas calculées. C'est le cas de le dire. Il y a une période de délai, d'attente. On force rien parce que vous allez vous épuiser et vous allez avoir besoin d'énergie le mois prochain. Donc, c'est pas la peine.
Pour ceux qui sont en année 9, bah, ça tire à la fin. Donc, on va parler en 9, ce mois d'août. Ils sont dans un trimestre 4, donc 9 et 4, 13. Donc, ils sont eux aussi concernés par ce 13, par cette période de transformation dans laquelle ils sont déjà depuis un petit moment. On touche à la fin. La finalité sera vraiment en septembre. En revanche, le mois d'août va venir parler de tout ce qui est, de tout ce qui touche au réel, au concret, au matériel. Alors, on y va doucement aussi. On ne force rien, on laisse faire les choses, on fait un truc à la fois, on essaye d'aller jusqu'au bout de chaque chose, de chaque arrêt ou de chaque désengagement ou de votre transformation en fait, au moins sur le papier, peut-être dans le projetage, pas dans le projetage du tout, dans la projection, pardon. Mais on ne va pas trop vite non plus. Hein. Ça parle de réel, de concret, de matériel. On va aboutir peut-être financièrement par rapport à des choses qu'on attend depuis longtemps. Puis après, il y a une période quand même d'attente. C'est vraiment le mois de septembre qui donne la clé et qui fait tourner les choses. Voilà, j'en ai 9. Tout le monde est là. Il n'y a pas de souci. Donc, je répète, un mois quand même assez compliqué. Où on marche un peu sur des œufs, donc on y va doucement, on privilégie la communication, mais on reste quand même dans ses valeurs, dans ses principes, et on respecte aussi, et dans le respect de l'autre, bien entendu. Si vous souhaitez en savoir plus, chaque mois, il y a les arcs-en-ciel numérologiques qui sont toujours à votre disposition, donc sur le site, en version PDF et en version papier, ils sont à 15 €, ils ne restent plus toutes les années. Je vous remercie beaucoup pour visionner ces vidéos. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur l'abonnement dessous. Vous pouvez avoir des renseignements sur le site et là je vais prendre quelques temps de vacances au mois d'août pour pouvoir me poser, pour pouvoir préparer aussi les arcs-en-ciel de l'année prochaine et puis les formations qui vont commencer à partir du mois de octobre. Il y a déjà une fournée d'ermites qui sont presque prêts, que vous allez voir bientôt sur le site parce qu'ils vont m'accompagner, ils vont travailler avec moi. Et puis il y a une autre formation qui redémarre, une formation normale, ermite classique, qui redémarre à partir du mois d'octobre. Et une étoile aussi, donc formation ermite plus la couleur, qui démarre à partir du mois d'octobre elle aussi. Donc j'ai du travail, plus d'autres surprises, plus d'autres projets que je voudrais mettre en place. Donc je vous invite à vous inscrire à la newsletter ou à vous abonner à cette chaîne pour voir un peu ce qui s'y passe régulièrement. Je vous remercie de tout cœur pour vos likes, pour vos partages, pour vos messages. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous souhaite un très très bel été, un très beau mois d'août. Courage à ceux qui bossent. Profitez, ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui ont un peu de vacances, profitez-en. On vit une période vraiment particulière où il faut rester vraiment dans sa propre énergie pour éviter de se faire mal et pour éviter de se perdre et pour éviter de la perdre, cette énergie, parce qu'elle est vraiment très importante. Prenez soin de vous et de vos proches et à tout bientôt. Au revoir.